Comment se passera votre prochain rendez-vous? Peut-être que vous connaissez et que ce n'est pas du tout un premier rendez-vous, mais peut-être que vous posez la question pour un premier rendez-vous. Quoi qu'il en soit, vous aurez une réponse claire à ce sujet. On va voir peut-être quelle est la meilleure attitude à adopter et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce prochain rendez-vous que vous aurez. Comment ça va se passer? Posez la question avec moi, vous aurez la possibilité de choisir une carte. Comment se passera votre prochain rendez-vous? Votre prochaine rencontre? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Rencontre, rendez-vous, vous pouvez faire ce tirage pour ces 2 thèmes. Finalement, peut-être que c'est un rendez-vous planifié ou juste une rencontre qui ne l'est pas plus que ça. Nous allons voir quelle sera l'énergie entre vous, quelles seront peut-être les possibilités aussi. Choisissez l'une des cartes et si vous êtes prêt, alors c'est parti. Si vous avez plus besoin de temps, prenez le temps, mettez cette idée en pause. Je commence par la première possibilité. Comment se passera pour vous ce rendez-vous? 2 d'épée. Vous avez un petit peu du mal à vous détendre tous les deux. Vous êtes sur vos gardes. On dirait que vous voulez un peu vous défendre, chacun. C'est des défenses intellectuelles. Ça peut être des discussions qui ne trouvent pas vraiment d'issue par rapport à des thèmes qui n'ont pas vraiment d'importance. Je vous aurais déconseillé de discuter des thèmes du genre la politique ou la société, des choses dans lesquelles vous pouvez avoir des avis très tranchés. Parce que finalement, ces avis tranchés, vous pouvez les défendre, vous pouvez les penser, mais ils ne vont pas créer la fluidité entre vous pendant votre rencontre. Au contraire, ils peuvent mettre des limites. En dehors de ce genre de thème, on sent qu'entre vous, il y a comme une tension. Vous vous défendez, vous avez chacun votre position et vous avez un petit peu de mal à aller voir la vie de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Vous avez du mal à le faire et la personne aussi a du mal à le faire. Donc, ça ne se passe pas de façon forcément mauvaise avec le 2 d'épée. Je doute qu'il y ait vraiment un problème ou une dispute par exemple. Par contre, vous pouvez avoir du mal à être complètement en fusion et en communion et vous avez du mal à vous comprendre et vous n'êtes pas d'accord sur certains sujets. Ce qui fait que vous pouvez vous sentir loin l'un de l'autre. Comment vous allez vous sentir pendant ce rendez-vous? La papesse, vous aurez du mal à dire tout ce que vous pensez, vous allez plutôt être en retrait, plutôt... vous allez ressentir beaucoup de choses, c'est très émotionnel la papesse, peut-être même que vous allez ressentir la personne, vous allez être intuitive par rapport à elle, mais secrète, ou secret vous serez. Donc c'est comme si vous aviez du mal à complètement vous ouvrir, donc vous vous sentez encore timide, ou encore sur vos gardes, ou encore, même si vous connaissez déjà, vous ne vous dévoilez pas totalement, vous n'avez pas envie de le faire. Mais vous pouvez quand même arriver à vous détendre malgré tout. Cette personne, comment se sent-elle? 8 de denier, concentrée, elle pense les choses sur le long terme. Elle peut même, d'ailleurs, pendant le rendez-vous, penser à autre chose. Elle peut penser à des projets qui sont très importants, des choses qui lui prennent vraiment du temps et de l'énergie, et avoir un peu plus de mal à se concentrer sur le moment présent. C'est possible qu'elle soit un petit peu lointaine. Mais là, si c'est le cas, si vous ressentez ça, ne pensez pas qu'elle pense à quelqu'un d'autre. L'8 d'épée, elle peut carrément juste penser au travail et à ses occupations quotidiennes. Ou simplement essayer de rendre cette rencontre vraiment bonne, travailler sur la rencontre, soutenir la conversation, et on sent que cette personne la soutient, et on sent qu'elle veut que la conversation soit bien, que les choses se passent bien. Donc on peut voir qu'elle va se sentir comme si elle était en train de travailler pendant la rencontre, comme si elle devait faire un effort. La meilleure attitude pour vous à adopter, 8 de denier, c'est de ne pas être toujours pareil, de ne pas complètement laisser à l'autre le soin de mener la conversation par exemple, ou de proposer des choses, et ne pas complètement le faire vous-même. Le 2 de denier,
il jongle entre les attitudes et il est actif. Pour vous, c'est mieux de... si il y a des propositions, je sais pas, aller marcher ou des choses comme ça, c'est mieux de dire oui pour être actif. Par contre, ne pas tout prendre en main. S'il faut payer, ne pas tout payer. S'il faut prendre des décisions, ce serait bien que vous ne soyez pas le seul ou la seule qui les prenez. Donc il faut le plus possible essayer d'entrer en contact, même si ce contact, on le voit, peut être compliqué parce que comme dit, vous pouvez avoir du mal à vous mettre à la place de l'autre, à rentrer dans le monde de l'autre. Mais si vous essayez de le faire, ce serait mieux. Ce que vous devez savoir par rapport à cette rencontre. Ouais, vous allez certainement quand même être content parce que c'est une bonne rencontre dans le sens que vous voyez et vous ressentez plus de choses que cette personne. Vous êtes beaucoup plus connecté à elle qu'elle à vous. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça n'engage à rien. Il n'y a pas vraiment d'obligation. Après, vous pouvez vous sentir libre, vous vous sentez aussi indépendant. Avec le monde, on goûte à la liberté et on adore ça. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à cette rencontre. C'est la liberté, c'est pas forcément quelque chose qui va mener à une prise de décision, une prise de responsabilité. Après, je sais pas forcément de quoi vous allez discuter, je vais pas poser la question, mais sachez que cette rencontre est sous le signe de la liberté. Mais le monde, c'est une liberté que l'on peut partager avec quelqu'un d'une façon harmonieuse, mais quand même on garde son indépendance intérieure et intellectuelle. Voilà ce que vous devez savoir. Pas complètement tout blanc, mais pas non plus noir du tout, simplement c'est des détails et vous êtes certainement là pour ces détails. Voilà pour ce premier tirage, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez senti? Et on va passer à la deuxième possibilité. Comment se passe votre rendez-vous avec cette personne? Cavalier de denier. Excusez-moi, ça se passe... Avec le cavalier de denier, ça se passe comme toujours. C'est la stabilité. Il n'y a pas vraiment d'émotions débordantes, il n'y a pas vraiment de choses qui vous surprennent. C'est comme toujours. Si c'est toujours médiocre, ça risque d'être médiocre. Si c'est toujours très très bien, ça risque d'être toujours très très bien. Même les activités peuvent être celles que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, c'est un premier rendez-vous, le cavalier de denier montre que vous êtes chacun un petit peu dans votre monde. Vous n'allez pas trop vers l'autre, vous tenez chacun à la sécurité. Vous ne voulez pas aller trop vite. Ça veut dire que la discussion peut être très agréable, elle peut être courtoise, elle peut être même amicale, mais on ne va pas sur des sujets pointilleux ou sur des sujets plus intimes aussi, parce que le cavalier de denier, il reste dans ce qui est permis, dans ce qui est bien vu. Voilà le genre de conversation que vous pouvez avoir. Mais c'est un rendez-vous dans lequel on sent une stabilité. Par exemple, vous, si émotionnellement vous avez envie de ressentir de fortes émotions, c'est possible que vous ne les ressentiez pas. Avec le cavalier de denier, que ce soit plutôt plat en fait, en termes d'émotions. Comment vous allez vous sentir pendant ce rendez-vous, dans cette rencontre? 8 de coupe. Vous n'êtes pas trop là. Vous pensez énormément, vous analysez, mais vous analysez avec les émotions. Vous essayez d'aller en vous. C'est possible que toutes vos émotions soient très cachées. C'est possible que certaines d'elles soient même inconscientes. Vous pensez à des choses. Vous êtes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez envie de partir aussi. C'est possible que vous avez envie d'être... Peut-être que c'est pas le bon jour en fait pour vous, parce qu'on dirait que vous avez envie d'être dans votre rêve, dans votre monde. Et que forcément, si vous voyez quelqu'un, vous n'êtes plus dans votre monde, on vous tire de ce monde-là. Mais vous pouvez dedans vous sentir comme sur le point de changer d'avis par rapport à quelque chose. Vous voyez cet état dans lequel on sent que quelque chose est sur le point d'être compris, mais on est en train encore de tâter qu'est-ce que c'est. C'est un état proche de la transformation. Il n'est pas complètement détendu. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Un état profond pour vous. Comment se sent cette personne pendant le rendez-vous ou la rencontre? Le diable. Elle peut avoir beaucoup de désirs, très passionné.
Et elle peut avoir aussi des peurs, du mal à s'ouvrir complètement. Elle peut être méfiante. Malgré le désir, elle peut avoir cette méfiance. Avec le diable, en même temps on a envie, en même temps ça fait peur, en même temps on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, mais elle réagit beaucoup plus en fait à ce rendez-vous que vous. Peut-être que c'est aussi voilà, la carte qu'on a tirée ici, c'est plutôt vous qui vivez comme ça ce rendez-vous-là, plutôt comme quelque chose de plat, comme si vous n'étiez pas là, quoi. Alors que pour cette personne, c'est pas vraiment pareil. La meilleure attitude pour vous à adopter pendant le rendez-vous. Cavalier de bâton, c'est mieux si vous êtes un petit peu plus là, mais vous faites comme vous le sentez, comme vous le pouvez. Si vous voulez vivre votre désir, c'est bien. Si vous voulez vous faire plaisir et vous amuser, c'est très bien avec le cavalier de bâton. Parler de tout ce que vous aimez, c'est parfait. Être spontané et surtout ne pas penser à ce que vous allez dire. Enfin voilà, vous lâcher, vous faire une bonne soirée ou une bonne après-midi. Un petit peu moins vous contrôler et un petit peu plus faire ce qui vous plaît. Ce que vous devez savoir par rapport à ce rendez-vous, 4 de bâton. Si vous vous connaissez depuis longtemps, c'est l'un des rendez-vous d'une grande liste en fait. Il y en aura d'autres qui vont ressembler à ça. Peut-être aussi pendant lesquels vous allez encore et encore vous poser des questions et être un petit peu dans le doute par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Si ça fait peu de temps que vous connaissez, c'est possible qu'il y ait d'autres rendez-vous. Malgré tout ça, malgré le fait que vous êtes un petit peu mitigé, on dirait, il peut y avoir des rendez-vous qui suivent. En tout cas, vous gardez les contacts et c'est une personne qui peut rester un certain temps quand même dans votre vie. Ça peut même être une personne avec qui le travail pourrait être bien, les relations professionnelles et les relations contractuelles aussi. Voilà ce qu'il en est par rapport à ce deuxième tirage. Et j'écoute avec plaisir vos opinions et vos commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Continuons avec la troisième possibilité. Comment se passera ce prochain rendez-vous, cette prochaine rencontre? 6 de bâton. Là, c'est un très bon rendez-vous. Vous allez vous sentir très très bien. Vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez vous sentir fort et sûr de vous. Et en général, tout se passe de façon assez fluide. Vous pouvez, chacun, peut-être qu'il y a de la séduction, peut-être qu'il y a simplement une très très bonne communication. C'est vrai qu'avec le cavalier, pardon, le 6 de bâton, il y a quand même une conquête. Mais si c'est pas un rendez-vous amoureux, c'est simplement que vous arrivez à discuter de tout ce que vous voulez discuter, vous arrivez à un but après. Donc c'est une bonne communication entre vous. C'est un rendez-vous qui peut vraiment bien se passer, un bon moment pour ça. Comment vous allez vous sentir pendant ce rendez-vous? Vous avez des peurs, vous pensez un petit peu trop et vous appréhendez des choses et vous réfléchissez à tout plein de choses parce que vous avez peur. Pourquoi est-ce que vous avez ces peurs-là? Parce que vous posez la question, est-ce que ça, c'est pas une illusion? Est-ce que les choses ne vont pas changer? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas prévoir? Quelles sont les choses qui vont vous surprendre? La roue de la fortune, c'est sûr ce sont des événements qu'on ne peut pas voir arriver et qu'on ne peut pas contrôler. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur de ne pas voir la situation clairement et de ne pas voir ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. Posez énormément de questions là-dessus. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, regardez ses actes. N'inventez rien. Regardez simplement ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle vous appelle assez? Est-ce qu'elle, pendant que vous voyez, est-ce qu'elle est suffisamment présente? Est-ce qu'elle vous regarde beaucoup? Est-ce qu'elle vous sourit? Et surtout, après, est-ce que, après le fait que vous vous êtes rencontrés, il y a de la bonne communication ou est-ce que la personne, elle est un petit peu absente? Dans l'action, on voit déjà énormément de choses. Comment se sent cette personne pendant le rendez-vous? 4 de coupe, elle est pas très emballée. En fait, on dirait que vous jouez tous les deux un rôle pour que le rendez-vous se passe bien. Le rendez-vous se passe bien parce qu'il y a des choses qui avancent. Il se passe bien parce que vous bougez quelque part. Soit vous allez quelque part, soit vous arrivez à faire ce que vous vouliez faire. Il y a une évolution. Cette personne-là, elle est un petit peu ennuyée. Elle est un petit peu... pas vraiment ce qu'elle voulait. Le problème pour elle, c'est qu'elle pensait qu'il y aurait plus de désir, qu'il y aurait plus de feu, qu'il y aurait plus d'action et peut-être plus de séduction et plus de charme en général. Donc elle peut manquer de ça.
Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter? Mystérieuse. Vaut mieux être la plus mystérieuse possible, le plus mystérieux possible. Ne pas tout dire sur vous, ne pas tout dévoiler, toutes vos intentions, tout ce que vous voulez, comment vous voyez la vie. Voilà, imaginez-vous Monica Bellucci en rendez-vous. Voilà, son regard mystérieux et son petit sourire, c'est ça la papesse. C'est pas montrer ses peurs, parler de tout ce qui ne va pas, il faudrait éviter. Ce sont des choses, même si vous vous connaissez, ce sont des choses que vous ne devez pas dire à chaque fois, que en ce moment en tout cas vous devriez garder pour vous. Donc plus vous avez cette attitude mystérieuse et sensible, ça se voit finalement, vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas comme un bout de bois tout crispé, mais pour vous découvrir, il faut creuser. Ça pourrait vraiment réveiller un petit peu plus les émotions de cette personne. Mais c'est vrai que on peut se demander si après la communication sera bonne ou pas. Je vous invite à regarder un autre tirage sur ce thème-là et surtout aussi à regarder les actions. Dans les actions, on voit plein de choses. C'est pas la peine de tout contrôler. Simplement, on est dans le présent et dans le présent, on agit. On voit que la personne est comme ça ou comme ci et on agit en fonction de ça. Ce que vous devez savoir par rapport à ce rendez-vous, il ne faut pas offrir sa confiance rapidement. Il ne faut pas espérer des choses trop rapidement parce que le rendez-vous peut très bien se passer. Et pourtant, vous devez quand même faire attention à vous. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un danger. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous connaissez peu la personne, il faut prendre le temps. Si vous la connaissez et que tout ne s'est pas très bien passé dans le passé, alors il faut aussi prendre le temps. Et si vous vous connaissez bien et ça se passe bien, cette carte veut simplement dire que après le rendez-vous, vous allez avoir besoin de temps pour vous, pour prendre un petit peu de distance parce que émotionnellement parlant, vous pouvez être tous les deux dans un état difficile en ce moment. Et indépendamment en fait de ce rendez-vous-là, en général. Donc, la confiance c'est quelque chose qui se construit. Et je ne sais pas s'il faut la donner tout de suite ou s'il faut... Voilà, c'est même pas la question. La confiance, c'est naturel. Si on ne donne pas sa confiance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la question de la confiance se pose ici. Vous avez besoin de vous poser cette question. Est-ce que vous faites vraiment confiance à cette personne? Est-ce que vous pouvez vous détendre avec elle? Et si vous ne pouvez pas vous détendre, est-ce que le problème, c'est votre manque de confiance qui va être à 100% travaillé pendant ce rendez-vous ou c'est autre chose? Mais en tout cas, si vous arrivez à être confiant pendant ce rendez-vous ou en tout cas à montrer cette image-là de quelqu'un sûr de soi, calme et mystérieux, ce serait parfait. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à ce rendez-vous. Dans tous les cas, il se passe bien. Mais pour l'avenir, eh bien, on verra. On fera d'autres tirages. On découvrira au fur et à mesure. Voilà, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos au fur et à mesure aussi, puisque je publie tous les jours, mais toutes les vidéos ne s'affichent pas toujours, donc vous pouvez rater de très intéressantes questions et des thèmes aussi inédits. J'invente toujours des thèmes nouveaux. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous embrasse et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.